Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à Fable App. Fable App, c'est ce que j'appelle un After Effects Killer. C'est un outil qui permet de prendre en main et de réaliser du motion design en 2D directement en ligne et en équipe. Dans ce tutoriel, je vous invite à découvrir le principe de courbe pour pouvoir venir lisser les vitesses et adapter votre projet. Vous verrez que ça vous permettra de gagner pas mal de temps, c'est très utile, et en plus ça vous permet, même si vous êtes utilisateur d'After Effects, de vous former sur cet outil parce que les deux sont assez semblables. J'espère que ce tutoriel vous plaira, si c'est le cas, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et moi à continuer de vous proposer des vidéos. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Lorsque l'on vient travailler une animation dans Fable ou dans un autre outil de motion design, il est important de comprendre le principe de courbe. On va venir ici tracer un rectangle et on va venir lui faire ici une animation. Une animation très simple, hein. Il va partir d'ici et avec notre outil de déplacement, donc on va se mettre à 0, on va lui dire qu'on veut qu'il se déplace maintenant en 2 secondes de l'autre côté. De base, on voit ici qu'il y a une courbe qui se met en place, avec quelque chose qui va être très lent, puis qui va monter en vitesse avant de ralentir. Et si je regarde mon animation, et que je la lance, on a bien quelque chose qui est lent, qui accélère et qui ralentit. Cet élément, on peut le modifier. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle une courbe. Quand vous cliquez sur la valeur, vous la voyez apparaître à cet endroit, avec ici Easing, la possibilité de venir copier la vitesse déjà présente et de modifier le tout avec soit des paramètres déjà prédéfinis, soit de venir la paramétrer vous-même avec des valeurs ou une vélocité. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez ici le hold qui va être quelque chose qui va être très lent et qui va accélérer d'un seul coup. Si vous regardez ici, on a donc très lent et d'un seul coup on arrive à notre dernière frame. C'est représenté tout simplement ici par cette courbe avec le progrès, l'avancement de notre animation et le temps. Celui-ci est linéaire par exemple, ça veut dire qu'il ira toujours à la même vitesse pour atteindre son point final. Le sinusoïdal commencera lentement, accélérera avant de ralentir à la fin. Le squad, lui, on peut le voir, hein, c'est très léger, mais il accélérera un petit peu plus. On le voit ici à la courbe qui est beaucoup plus droite sur la fin. Le cubique, lui, il ira encore plus vite avant d'avoir quelque chose de très très lent à la fin. On le voit aussi ici, on voit que c'est bien monté sur le dessus. Le quartz, c'est encore plus, et vous voyez qu'au fur et à mesure, on va avoir quelque chose qui va monter de plus en plus à la verticale, ce qui fait que ça va avoir vraiment une accélération très rapide. Plus c'est à la verticale, plus c'est rapide. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Ici, on voit même qu'on va avoir quelque chose, et donc c'est représenté encore une fois ici, hein, qui va être très rapide au début, mais qui va même repartir en arrière avant de repartir vers l'avant. Ça fait une sorte de petit effet, de petit rebond, pour donner l'impression ici qu'on a quelque chose qui dérape un petit peu. Donc là, vous voyez, ça peut être assez intéressant. Comment on voit ce dérapage? Parce que ça redescend et que ça remonte au-dessus de la courbe. Et on a aussi, donc, bien sûr, après, le bounce, qui va être, lui, quelque chose qui va partir un peu dans tous les sens, qui va donner un effet graphique qui peut être intéressant, un effet un petit peu de ce qu'on appelle de wiggles, de variation. On va avoir l'élastique, qui va être, lui, la même chose, mais qui va même faire des retours en arrière très importants. Donc là, vous voyez que c'est des effets qui sont présents, qui peuvent permettre très rapidement, de façon prédéfinie, à mettre en place vos animations. Maintenant, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de venir créer vous-même ces animations. C'est-à-dire que vous allez pouvoir venir modifier la courbe. Ici, par exemple, ça veut dire que je demande d'avoir quelque chose qui démarre, qui ralentit et qui réaccélère de façon très sec. Et donc là, on le voit et ça repart. Donc, c'est assez simple à mettre en place, assez rapide et c'est adapté pour être comme vous le souhaitez. Vous pouvez bien sûr même venir replacer le point qui est en bas pour venir adapter les deux tracés. On aurait quelque chose ici qui démarre très très vite, qui ralentit et qui repart par la suite. Vous pouvez bien sûr venir jouer ici avec par exemple le quad et revenir modifier le point en entrée, en sortie ou les deux. Ça permet de pouvoir venir modifier le tout. À vous de voir ce que vous souhaitez faire. Bien sûr, le tout peut s'adapter à tout moment.
En plus de ça, l'autre possibilité qui est ouverte, c'est la vélocité. La vélocité, c'est tout simplement la vitesse de votre élément par rapport au temps. Donc là, on l'avait en termes de valeur, hein, on pouvait le comprendre assez facilement. Mais si vous mettez en vélocité, on le voit mieux. Là, on voit que ça va commencer très vite et que après, ça va partir très rapidement vers le bas. Et donc, on peut regarder, hein, on voit qu'on a quelque chose de très rapide avant de devenir très lent. On a bien une vélocité qui est de plus en plus faible. Si je viens faire l'inverse, je viens maintenant demander à ce que ça soit très lent puis très rapide, ben on voit que la vélocité, elle monte au fur et à mesure que le temps avance. C'est aussi simple que ça. Vous avez également ici la possibilité de cocher un petit bouton qui est Quick Influence, qui va permettre de venir modifier votre vélocité de façon à pouvoir le faire manuellement. D'avoir quelque chose par exemple ici qui sera très rapide, puis qui va revenir très très lent par la suite. Bien sûr, si vous cochez Constrain Value, vous allez avoir les deux qui vont toujours être en rapport l'une avec l'autre, donc ils vont devoir être suivis. Donc si je fais par exemple une influence sur la droite qui est de 40 et une influence sur le haut qui est de 100, maintenant si je déplace l'un, même en cochant les deux, ils le redeviennent ensemble. Donc là, si je viens réduire d'un côté, eh bien vous voyez bien que maintenant on va avoir quelque chose qui va être très lent, puis qui va accélérer pour arriver à la fin. Et bien sûr, il est toujours possible, si vous le souhaitez, hein, de pouvoir venir ajouter des points pour venir modifier votre tracé. Malheureusement, en custom, on n'a pas les mêmes possibilités que sur les paramètres prédéfinis, qui sont ici donc vraiment modifiables. On doit malheureusement s'adapter à ce qui existe déjà. Mais ça permet malgré tout de pouvoir avoir des effets qui restent assez forts, assez intéressants et assez rapides. Donc voilà pour cette petite partie, hein. Vous voyez que c'est assez rapide par rapport à ce que je vous présente d'habitude, mais je trouvais qu'il était utile de comprendre la logique autour de ce lissage de vitesse via une courbe, parce que c'est essentiel pour pouvoir placer efficacement vos éléments, pour pouvoir venir les utiliser de façon précise, et ainsi obtenir un résultat qualitatif et qui correspondra à vos envies. Si cela vous intéresse et que vous avez aimé cette présentation de la fonctionnalité de Fable, vous pouvez retrouver la petite playlist avec le tour global et les autres vidéos. Je ferai d'autres vidéos sur cet outil que je trouve fort intéressant et qui pour moi est un game changer par rapport à After Effects, beaucoup plus rapide à prendre en main, beaucoup plus simple et pourtant tout aussi performant. Si jamais vous voulez d'autres tutos ou des exercices un peu plus poussés, animation de logo, animation d'éléments ou animation d'illustration, eh bien, il suffit d'en faire la demande dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que je répondrai à cette demande. Dans tous les cas, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces, et à vous souhaiter une bonne continuation.